Bonjour Jacques, donc voici ce qu'on avait fait aujourd'hui. Devant, derrière, en haut, en bas. Devant, derrière, position dans l'espace, devant moi, derrière moi. Avant, 6 heures, après, 6 heures, position dans le temps. En avant, en arrière, mouvement. Donc position dans l'espace, position dans le temps, mouvement avec une machine. En avant. Ou alors en vélo, en, à cheval, etc. Donc en avant, moving forward. We can also shout that en avant, like let's go forward. En arrière, to back up. À l'avant de l'avion, donc position à l'intérieur d'un véhicule. À l'avant de l'avion, donc c'est à côté du pare-brise. À l'arrière de l'avion, à l'avant de la voiture, à l'arrière de la voiture. J'ai caché mon argent derrière les livres, la cour est derrière la maison. Donc tu traduis très très bien. Pour préciser une position, on dit la porte de derrière, the back door, basically, the door in the back, les dents de devant, front teeth. En face de, c'est devant le visage, hein, c'est devant nous. Je travaille en face de la fenêtre, donc en face de la fenêtre, et je travaille dos à la fenêtre. Alors en face de la fenêtre, c'est-à-dire la fenêtre est devant moi, dos à la fenêtre est derrière moi. Au dos de, au verso d'une page, d'un livre, signé au dos du chèque, okay. Face à, et surtout employé avec une idée, il faut faire face à la crise, have to face the crisis, par devant, par derrière. Les voleurs sont entrés par derrière, at the back door, in the back. En haut, en bas, donc ça pourrait dire upstairs, downstairs, okay. Il y a une antenne radio en haut de la tour, ou alors je dors en haut, je cuisine en bas ou je travaille en bas. Au pied, au sommet, c'est un lieu géographique, les terres sont fertiles au pied des volcans. Ou alors la maison se situe en bas de la montagne, ou au pied de la montagne, ou au sommet de la montagne. Au fond, it can be deep down or it can be the back of the store, something like that. Donc, on pourrait dire en fait, les cabines d'essayage sont au fond du magasin. Les cabines d'essayage sont au fond du magasin. Par terre, on the floor. À gauche, à droite, to the left, on the left, to the right, on the right. Au rez-de-chaussée, en fait, c'est quand on entre dans l'immeuble, voilà, on entre au rez-de-chaussée. Ensuite, c'est le premier étage, deuxième étage, etc. Les bureaux se trouvent au 6e étage. Voilà, c'est tout ce que je voulais faire. Il faut que tu essaies de prendre le temps de faire l'exercice 1 et 2. Ok, celui-là il est un peu long. Ensuite, et voilà la transcription, l'économie s'effondre, ça va durer longtemps, on verra, j'espère que non. Les gens commencent à péter un plomb, les gens commencent à péter un plomb, burn a fuse. Ça s'empire chaque jour. En Australie, les choses sont beaucoup plus calmes par rapport aux États-Unis ou en Europe. Ça s'empire chaque jour, donc ça s'étend, ça se répand. Je ne pense pas que le virus va se répandre comme aux États-Unis. So I'm talking about Australia here. So I don't think the virus is going to spread like in the States. Ce n'est pas aussi mauvais en Australie. It's not as bad in Australia. It's not as bad. Okay. Le personnel médical refuse de travailler au Mexique. Là, c'est devenu quelque chose de surprenant, mais pas trop en fait. Donc, il ne faut pas tomber malade maintenant, c'est trop dangereux. En Australie, si on appelle le cabinet du médecin, on peut prendre un rendez-vous avec son médecin traitant de famille sur Skype. On a parlé de la chasse. La chasse. Donc, c'est difficile de chasser en France sans permis de chasse. C'est ça que... A license to hunt. Les chasseurs en France ont beaucoup de pouvoir. Il y a beaucoup d'abus. Donc ça, ça fait partie du livre.
utiliser la porte de derrière. Je vais payer en 3 fois, donc les chèques, c'est très commun pour certaines personnes de payer avec des chèques, mais bon, ce n'est pas une garantie. Alors, payer en 3 fois, c'est quand on veut payer quelque chose qui est cher en plusieurs fois. Voilà. Encaisser les chèques le 10 de chaque mois. Donc ça, c'est pour les gens qui ne veulent pas donner beaucoup d'argent en une seule fois, qui préfèrent payer en 3 fois, ou chaque 10 du mois, etc. Je suis en bas, ma femme dort en haut, le rez-de-chaussée, premier étage. On avait parlé des caves, les caves fraîches, cool, fresh, les jambons de Parme qu'on peut suspendre au mur, les étagères. Mais tu m'avais dit que toi, la cave, elle est pas très bonne parce que le mur de derrière est exposé au soleil. Donc voilà. On avait parlé d'histoire. Et on avait parlé de la loi salique. Alors ça fait partie d'un livre sur l'histoire de France qui est basique, qui est pas très exceptionnel, mais bon, c'est assez suffisant. Et là, on parle de toutes les, comment dire, toutes les punitions qui sont données en fait. Si on tue quelqu'un, on blesse quelqu'un, eh ben on doit donner de l'argent. Voilà, on ne fait pas de prison. Et on avait parlé de Clovis, le roi des Francs. Alors je t'ai envoyé des livres en anglais, hein. Je sais pas si ça va t'intéresser, sur le Moyen-Âge. Alors pour revenir à Clovis, est d'abord un roi adolescent, mais la tâche ne l'effraie pas. Son objectif, c'est conquérir par les armes ou par le politique. Il se révèle excellent stratège et négociateur. Il construit peu à peu son royaume, tombe amoureux de Paris et de Clotilde, épouse les deux, un appétit de conquérant. Sur le chemin de Clovis, les Alamans, les Visigoths et bien sûr Clotilde, celle qui va le convaincre que Paris vaut bien une conversion au catholicisme. Voilà. Donc la religion est très importante lorsqu'on a du pouvoir, comme ça on a automatiquement la soumission du peuple. D'accord. Voilà ce qu'on a fait. J'espère que ce n'est pas trop long. Tu passes une très bonne semaine. Ne t'inquiète pas, l'Australie est épargnée, n'est pas très touchée par le virus, donc ça va. C'est nous qui devons commencer à nous inquiéter. Passe une très bonne semaine. On se voit donc lundi pour toi à 7h, dimanche à 2h de l'après-midi pour moi. À bientôt, Jacques.